Hello, coucou à tous. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo est faite spécialement pour ceux qui désirent étudier en France en 2025. Si tu es passionné par les études en France, si tu as un frère, une sœur qui désire compléter ses études en France en 2025, cette vidéo est faite spécialement pour vous. Donc suivez du début jusqu'à la fin. Parce que lorsque vous allez passer par Campus France, vous devez nécessairement franchir chaque étape que je vais énumérer tout de suite jusqu'à l'obtention de votre visa. Donc c'est obligatoire. Alors, aujourd'hui, c'est la rentrée de Campus France, le 1er octobre 2024. Les campagnes de candidature pour la rentrée de 2025 commencent dès aujourd'hui. Alors, chaque étape est primordiale. Si vous êtes une nouvelle personne sur cette chaîne, la chaîne est dédiée au voyage, à l'immigration aux États-Unis, en France, au Canada, en Chine. Rejoignez notre communauté pour recevoir des conseils pratiques, des astuces et des stratégies pour faciliter votre expérience de voyage et transformer votre vie. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, c'est la rentrée. Aujourd'hui commencent les campagnes de candidature pour la rentrée de 2025 Campus France. Alors, si vous êtes une nouvelle personne, vous devez créer votre compte Campus France. Et chaque étape est primordiale. Alors, je veux vous présenter les éléments qui concernent l'espace Campus France du Gabon. Et généralement, c'est pratiquement les mêmes choses. Il n'y a pas autant de différences, je ne pense pas. Peut-être qu'il y aura juste quelques modifications d'informations. Sinon, la plupart des pays ont cette information sur leur plateforme Campus France. Et cette information concerne Campus France, l'espace Campus France du Gabon. Alors, la première des choses à faire, vous créez votre compte sur Pastel Études en France. J'avais fait une vidéo sur ça. Si vous n'avez pas encore suivi, allez dans mes vidéos, vous allez voir ça. Ça doit être en 4e position des dernières vidéos publiées tout récemment. Donc, la première des choses à faire, vous cliquez sur, lorsque vous allez dans votre espace, lorsque vous vous connectez, vous verrez à l'accueil toutes ces informations que je vais vous présenter. Vous voyez, tout ça, c'est à l'accueil. Et chaque étape, vous devez les passer nécessairement avant d'obtenir votre visa en fin du processus. Voilà. Et puis, si vous avez des questions d'ombre pendant la présentation, si vous entendez des éléments que vous ne comprenez pas, soulignez-le en commentaire pour que je puisse vous répondre. Ok, on commence. La première des choses à faire, le numéro 1, je clique sur « Je suis candidat à partir du 1er octobre », c'est-à-dire à partir de ce jour. Il y a l'onglet quelque part là « Je suis candidat » et vous cliquez dessus. Le deuxième point est « Je remplis mon dossier en ligne ». Voilà, je remplis mon dossier en ligne. Si vous êtes une nouvelle personne et que vous ne comprenez pas, au fur et à mesure, je vais faire des vidéos sur comment tout ça là-bas s'est passé. Troisième point, je soumets mon dossier de candidature. Je soumets mon dossier à Campus France. Donc, licence première année, date limite, le 13 décembre 2024. Pour les étudiants de la deuxième année, troisième année, master, BUT, autre date limite est le 28 décembre 2024. 4. J'attends la demande et je paie mes frais de dossier. 4, toujours 4, ça continue. Maintenant, le numéro 5. Je passe mon entretien avant le 15 mars 2025. Numéro 6. Je reçois les réponses jusqu'au 30 avril 2025. Numéro 7. Je suis accepté. Bravo. Attendez d'avoir plusieurs réponses pour faire votre choix. Celui-ci est irréversible. Je passe mon bac cette année.
c'est-à-dire pour les gens qui passent le baccalauréat cette année. Dès que vous avez vos résultats, scannez-les sur la ligne baccalauréat et faites-nous un message pour validation. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, la validation, avec le temps, je vais faire une vidéo claire dessus. Alors, je suis en cours d'obtention d'un diplôme supérieur. Dès que vous avez vos résultats, scannez-les sur la ligne diplôme en cours. Vous devrez présenter l'original. C'est-à-dire, au moment de l'entretien, vous devez apporter l'original. Et c'est obligatoire. Consigne mentionnée en rouge à lire attentivement. 1. Un seul compte par candidat. Donc, il n'est pas question d'avoir plusieurs comptes sur l'espace. Et d'ailleurs, lorsque vous allez insérer votre numéro de passeport, c'est c'est pris en compte une seule fois sur la plateforme. Donc, lorsque vous allez tenter pour recréer un autre compte avec le même numéro, le système va refuser. Voilà. La suite. Frais Campus France, 80 000 francs CFA. Ça, c'est au Gabon. Vous devez attendre la demande de paiement. Assurez-vous que vous n'êtes pas dans des cas suivants. C'est très important. Bac français de moins de 4 ans. Non résident au Gabon. Attention, vous devez être résident au Gabon pour faire la procédure Campus France et pour solliciter un visa auprès du consulat de France au Gabon. J'espère que vous avez compris. C'est-à-dire, si vous êtes un étranger et que vous vivez au Gabon, vous devez nécessairement avoir une carte de séjour. J'avais dit ça dans ma vidéo précédente. Si vous êtes un nouveau, ce n'est pas au Gabon seul. C'est partout, un peu partout. Si vous êtes étranger dans un pays, vous devez avoir un titre de séjour de ce pays d'abord avant de passer par Campus France du pays en question pour étudier ou bien et faire une demande de visa. C'est obligatoire. Donc, si vous êtes un nouveau, que vous résidez dans un pays étranger et que vous voulez soumettre votre candidature dans ce pays, c'est dès maintenant qu'il faut commencer les étapes, les procédures de la carte de séjour. Puisque sans ça, vous ne pouvez pas faire la procédure. Je continue. Aucun remboursement ne pourra être fait. J'espère que vous avez compris. D'accord. Les dossiers seront traités par ordre de date de paiement. Donc, si vous avez terminé, vous devez normalement vite payer et pour être vite reçu. Voilà. Vous avez fait vos études dans le privé hors du Gabon. Vous devez obligatoirement faire homologuer votre diplôme auprès de la DGEC au Gabon. Direction générale des examens concours. C'est très important. Ici, là, cette partie est très importante. Pourquoi? Si par exemple, vous êtes un Camerounais et que vous vivez au Gabon, vous devez nécessairement faire homologuer vos diplômes, à savoir le baccalauréat. Si vous avez eu le baccalauréat, vous allez homologuer le baccalauréat à la direction générale des examens concours. Vous devez également homologuer, si vous avez eu la licence, vous devez homologuer votre licence à la DGEC. Si vous avez eu un master, vous devez également homologuer le master d'abord pour que le Gabon reconnaisse votre diplôme avant que vous ne passiez maintenant par Campus France Gabon et voyager et étudier en France. C'est obligatoire. Vous voyez, si vous voyez que les étapes sont un peu complexes, vous pouvez facilement, mais tranquillement, rentrer dans votre pays de résidence et dans votre pays de naissance, j'allais dire, pour candidater facilement. Mais je connais plein de personnes qui ont pris part à cette étape et qui ont réussi quand même à avoir le visa. C'est très important. Ok, je continue. Campagne préconsulaire pour les admissions directes hors études en France, rentrée 2024. Bon, cette information concerne les étudiants actuellement en cours de processus. Voilà, ça ne concerne pas trop, mais si vous voulez, je vais lire. Campagne préconsulaire pour les admissions directes hors études en France, rentrée 2024. Les soumissions des dossiers pour les admissions directes
dans les établissements privés est terminé depuis le 9 août 2024 pour la rentrée 2024. Alors, tous les dossiers soumis avant le 9 août seront automatiquement archivés le 4 octobre 2024. J'espère que vous avez compris. Allez, ceux qui étaient en retard et qui ont soumis leur candidature, leurs dossiers seront archivés le 4 octobre prochain, c'est-à-dire le vendredi prochain. S'ils ne sont pas validés et payés. Voilà. Donc, c'est très important, nécessaire de les valider et de les payer. Et de payer son montant. Seules les inscriptions d'un établissement membre de Campus France Université, de la conférence des grandes écoles, voilà le lien, reconnu par l'État, surtout. Donc, ne choisissez pas des écoles au hasard. Choisissez l'école en fonction de la reconnaissance de cet établissement par l'État français. C'est très important. Donc, ne voyez pas que, par exemple, dans les privés, le prix est moins cher et vous sautez dessus. Non, faites attention. Il y a des écoles qui ne sont pas reconnues par l'État. Donc, faites attention. OK. Sont recevables, y compris pour les rentrées décalées. Alors, je continue. Je suis ici. Campagne préconsulaire pour les admissions directes. Hors études France, rentrée 2025, à partir du 1er juin 2025. École privée, non connectée et formation. Avant de faire votre choix d'un établissement privé non connecté, renseignez-vous bien sur la reconnaissance de l'école et des diplômes proposés. Donc, vous voyez, il y a un site qui permet quand même d'identifier ces écoles. S'ils ne sont pas reconnus par l'État, automatiquement, vous le saurez ici. OK, je continue. La formation doit obligatoirement avoir un minima, une reconnaissance professionnelle. L'établissement doit être habilité en nom propre à certifier ou à être habilité à former sur le titre RNCP annoncé. C'est un titre délivré par l'État, le RNCP. Si votre école que vous choisissez n'a pas ce titre, ce n'est pas la peine. Vous pouvez vérifier sur le site. Voilà le site web. OK. Je continue. Les classes de mise à niveau ou de préparatoire aux études supérieures sont inéligibles au visa. Donc, j'espère que vous comprenez. D'études sauf pour les inscriptions obtenues sur Parcoursup. Voilà, donc comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, ma première vidéo sur Campus France, pour étudier en France, soit vous passez par Campus France pour sélectionner les universités, soit vous passez par Parcoursup pour sélectionner sa formation ou dans des écoles privées. Mais tout le monde doit passer nécessairement par Campus France. C'est obligatoire. Campus France est la base de tout. Vous devez passer par là, vous devez justifier vos diplômes, vous devez passer un entretien rigoureusement. OK, on continue. Vous avez eu votre baccalauréat. Félicitations. Vous devez maintenant terminer la procédure Campus France. 1. Téléverser les bulletins de terminale sur la ligne année de lycée terminal. 2. Téléverser le certificat et le relevé de notes du bac sur la ligne baccalauréat. Envoyez-nous un message pour que nous validons votre dossier. 4. Vous recevrez le message de fin de procédure avec les consignes pour prise de rendez-vous à TLS. TLS, c'est un établissement qui travaille avec le consulat pour le visa. J'espère que vous comprenez. Et je continue. Information visa. Les demandes de rendez-vous à TLS sont à faire en ligne depuis la messagerie de votre compte uniquement. Aucun rendez-vous ne sera donné sur place. Depuis la messagerie de votre compte études en France, choisissez l'objet rendez-vous TLS dans l'ordre. Donnez les informations suivantes: numéro France Visa, nationalité, numéro de passeport. Après, je vais vous montrer tout ça. C'est pas compliqué. Voilà les éléments à renseigner: date de validation du passeport, numéro de téléphone, date de voyage, choix 1 et date de rendez-vous, choix 2 et date de rendez-vous,
vous recevrez un message à TLS pour vous confirmer la date et l'heure de rendez-vous. Bon, tout ça, c'est vers la fin du processus de la procédure. Soyez à l'heure. Donc tout ça, ça concerne le visa. Ok, donc en résumé, les étapes sont ici. D'abord, je fais mon dossier de Campus France à partir du 1er octobre. Voilà, à partir d'aujourd'hui, normalement. Deuxième étape, je soumets mon dossier de candidature avant le 13 décembre 2024 pour la licence 1 ou le 28 décembre 2024 pour la licence 2, licence 3, master et autres. 3. Je paye mes frais de dossier quand je reçois la demande. 4. Je passe mon entretien avant le 15 mars 2025. Et enfin, je reçois les réponses des universités. Alors, j'espère que cette présentation vous a été utile. Je vous prie de liker et de partager davantage avec vos frères. Ça ne vous coûte rien de liker, les amis. C'est ça qui nous fortifie d'avancer. Et puis, je vous souhaite une bonne suite pour une nouvelle vidéo sur les études en France. Et en ce qui concerne les autres, concernant l'immigration au Canada, aux États-Unis, en Chine, restez toujours connectés, vous aurez également votre vidéo. Aujourd'hui, la vidéo est faite spécialement pour les candidats au Campus France en 2025. Je vous remercie. Ciao.